Au terme de cette évolution historique qui tourne mal, où les menaces s'ajoutent les unes aux autres pour camper un décor pré-apocalyptique, la pandémie de Covid-19 survient comme un révélateur et un appel à changer de modèle. Cette crise comporte elle-même une origine spécifiquement environnementale. C'est parce que la frontière entre le règne humain et le monde animal est rendue de plus en plus perméable par la déforestation d'une part et les trafics d'animaux d'autre part, que les virus peuvent se propager d'un univers à l'autre. C'est parce que le réchauffement climatique a transformé notre monde en un gigantesque incubateur que les virus et les bactéries peuvent proliférer et vont d'ailleurs probablement continuer à le faire. Qui sait maintenant ce que le permafrost, en continuant à fondre, va libérer comme virus endormi ? D'un point de vue économique et sanitaire, cette crise est aussi venue apporter la preuve que nos régimes de croissance financiarisée avaient du mal à répondre à des crises sociales, sanitaires et environnementales d'envergure mondiale. On l'a vu en France, avec la difficulté initiale de l'État à fournir des masques, des médicaments pour tout le monde, et des capacités suffisantes en réanimation. Le Covid a donc agi comme le révélateur d'une crise globale et qui couvre tous les domaines. Épuisement des ressources, destruction des environnements et des grands équilibres planétaires, recherche de la performance et de la profitabilité avant toute considération d'ordre moral ou éthique. Le temps est venu de faire face aux plus grands défis et de se remettre profondément en question. Continuer de vivre, de penser et de travailler comme nous le faisons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même depuis la fin du 19e, en mode business as usual, sans penser aux conséquences ou réservant ces conséquences pour nos enfants d'une manière cynique, conduit à l'incontrôlable. Il s'agit maintenant de rien moins que se prendre à contre-pied sur l'ensemble de nos réflexes, collectivement et à titre individuel, de revenir sur nos habitudes de pensée les mieux ancrées. Nous devons accepter que la croissance constante et la consommation, comme but de l'existence, sont des options intenables, pour ne rien dire de la vacuité intrinsèque de cet objectif. Nous devrons soumettre le concept central de performance à un examen critique. Il ne s'agit pas d'être contre la performance, mais de ne plus la rechercher pour elle-même et indépendamment de toute finalité humaine. Ajoutons, surtout sur le sujet spécifique du travail, qu'il ne faudra pas oublier de remettre sérieusement en question les préceptes du management, au-delà de la nécessité de déboulonner ces gourous assertifs et ces icônes boursouflées. Appliqués depuis des décennies avec empressement, ces préceptes qui finissent tous par se résumer par plus de trucs et de machins pour moins cher et plus vite, comportent une part de responsabilité dans la dégradation de ce monde, une responsabilité qui est tout sauf anecdotique. C'est de ce point de vue une chose intéressante d'entendre certains managers, pas tous, toujours prêts à s'engouer pour un peu n'importe quoi, pourvu que ce soit nouveau et corporate, parler aujourd'hui de RSE et l'invoquer comme un mantra, empruntant les mêmes accents lyriques que lorsqu'ils encensaient l'offshoring ou le lean management quelques mois plus tôt. Il est pourtant absurde de penser que les mêmes personnes animées de la même idéologie et habituées depuis toujours à suivre les mêmes méthodes pourraient produire un monde différent. Ensuite, tous les managers ne sont pas dans ce cas bien sûr, et sûrement pas ceux qui s'intéressent à la RSE.